Donc bonjour, bienvenue à cette émission de Diaspora Black News. Aujourd'hui, nous parlons d'expériences partagées avec Maxime Thibierge. Maxime qui est infirmier et directeur des soins dans une des résidences à Montréal. Bonjour Maxime. Bonjour Marie. Est-ce que ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Alors Maxime, je vais commencer. On va parler d'un sujet, un sujet qui est encore tabou. On commence à en parler de plus en plus dans la communauté noire, mais il y a encore beaucoup de flamèches, je dirais. On va parler d'homosexualité, mais avant, j'aimerais parler en fait de ton travail. Donc, tu es infirmier. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a attiré vers le milieu médical? Depuis le plus jeune âge, dans le fond, j'ai toujours voulu aider les gens, aider les autres, aider son prochain, sauver des vies. Moi, c'est pour ça que je me suis envoyé comme infirmier. C'était mon principal but, c'était de pouvoir faire la différence dans la vie des gens. C'est génial. Et c'est quoi la réalité des infirmiers? Parce qu'on entend vraiment qu'ils ont des horaires de fou, ils ne peuvent pas avoir de vie, tout ça. Pourquoi choisir cette réalité-là? Est-ce que c'est vraiment ça d'abord la réalité? Bien, je pense que, tu sais, d'une part ou d'autre, je pense que pour choisir ce métier-là, il faut que tu aies un don de soi. Il faut que tu veuilles, dans le fond, t'investir, te donner pour les autres. Ta qualité de vie, c'est vrai que tu n'en as pas vraiment. Tu peux travailler jour, soir, nuit. Les temps supplémentaires obligatoires que l'hôpital peut te fournir, c'est notre réalité. Ce qui n'est plus vraiment la mienne maintenant, puisque moi, maintenant, je fais de l'agence une fois de temps en temps. Je suis directeur d'une résidence. J'ai une belle équipe. J'ai tout. Donc, j'ai arrêté le temps supplémentaire obligatoire. Toutes ces choses-là, je ne les vis plus maintenant. Il a fallu que je prenne mon expérience avant, naturellement, avant de pouvoir vivre ça. Mais comme n'importe quelle personne qui débutent dans le métier, malheureusement, ils sont souvent claqués. Là. Et si on regarde les statistiques, malheureusement, là, il y a beaucoup de gens, de jeunes qui s'en vont dans la profession et qui abandonnent un peu de temps après. Là. Et quand tu nous parles de cette réalité-là, on voit que vous soignez les autres, vous prenez soin des autres, mais qu'est-ce qui soigne les infirmiers? Qui est là pour vous? Qui est là pour défendre vos droits? Défendre des droits? Oui. Mon ordre professionnel que je cotise à chaque année et qui défend le public et non moi. Donc, il n'y a personne qui me défend. Mon syndicat, le syndicat que moi j'ai plus présentement. Donc, un syndicat que chaque infirmière paye et qui, dans le fond, ne donne absolument pas grand-chose. Comme naturellement, si tu fais une plainte au syndicat, ça va finir comme dans le beurre. Et puis, les infirmières sont épuisées, les infirmières font un burn-out. C'est pas un métier facile, mais je continue à croire que c'est le plus beau métier du monde. Moi, je trouve ça vraiment beau. Mais moi, j'aimerais savoir, face à tout ça, comment on arrive à trouver un équilibre dans ça? Qu'est-ce que toi, où est-ce que tu trouves ton équilibre dans toute cette... Comment est-ce que tu arrives justement à pas péter les plombs dans tout ça quand justement c'était ta réalité? On s'en va du réseau public. On se tourne vers le privé. Non, mais c'est la réalité. Donc, si tu veux pas avoir de vie, pas de qualité de vie, tu veux avoir du temps supplémentaire obligatoire, c'est pas pour rien que les infirmières qui gagnent 300 000 par année, là. Il y en a quelques-unes, là. Si tu vas à Jean Talon, il y en a au moins 2, là. Eux n'ont pas de vie, ont décidé de se manier au public et de se donner à 100% dans leur travail. Moi, j'ai décidé que ma vie passait en premier. Alors, j'ai décidé de me tourner vers le privé pour me permettre d'avoir une certaine qualité de vie. Si eux veulent pas de qualité de vie, c'est leur problème. Moi, c'est ma qualité de vie. Pour moi, c'est important. Alors, qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un justement qui veut être infirmier? Est-ce que justement d'aller vers le privé? On ne peut pas tous aller là. Il faut faire attention, par exemple, de ne pas nécessairement se tourner vers le privé, nécessairement au début, parce qu'il faut prendre son expérience. Alors, moi, si j'en ai mangé là, des temps supplémentaires du jour, du soir, du nuit, j'ai roulé ma bosse, mais après 5 ans, à un moment donné, tu fais comme je me retire, je m'en vais vers le privé, mais prenez votre expérience. Puis, tu sais, peu importe ce que tu décides de faire dans la vie, je pense qu'avant de toute chose, de t'en aller vers le privé ou ce que tu es laissé plus à toi-même nécessairement, prends ton expérience. D'accord. Et est-ce que tu les encourages à faire un DEC ou l'université? Qu'est-ce qu'on favorise? Moi, je suis communément appelé un déchelier au lieu d'un bachelier. Donc, j'ai juste un DEC et je me considère aussi bon qu'une infirmière clinicienne. Mais maintenant, j'aimerais rentrer vraiment dans la question d'homosexualité. Comment est-ce que tu as réalisé, toi, ton homosexualité? Oh my God. Juste avant de commencer, il ne faut pas nécessairement qualifier qu'un infirmier est nécessairement homosexuel. Non, c'est pas ce qu'on veut dire. Non, mais absolument pas. Je suis infirmier, je suis homosexuel. Je suis homosexuel, je le sais depuis ma plus jeune enfance. Comment on découvre?
C'est de rencontres fortuites. Oui, j'ai eu des copines, mais à l'âge de 16 ans, j'ai décidé que moi, en écoutant Bleu Nuit, je voulais voir un petit garçon tout nu et non une petite madame, là, genre avec les salaires. Alors oui, on découvre ces choses-là comme ça. Je pense que c'est une réalité qui est présente comme ça. Chacun fait son coming out à sa façon. Ça ne veut pas dire que ça va être plus accepté. Quand moi, mes parents, là, ça les a pris 10 ans avant de l'accepter. Là. Donc, mais moi, je viens d'un fond de rang. Là. Tu viens d'où? Je viens du Lac-Saint-Jean. Lac-Saint-Jean? Oui. Les Blois. Les Bleuets. Et justement, est-ce que ça t'a pris, toi, du temps à accepter ton homosexualité? Parce que justement, tu dis, à 16 ans, tu as décidé que oui, mais est-ce qu'on vit dans le déni ou est-ce qu'on n'est pas sûr? Comment est-ce qu'on vit ça? Non, mais c'est clair qu'on vit dans le déni. C'est définitif qu'on vit dans le déni. On voudrait tellement être pareil. Ça serait tellement simple d'être pareil comme tout le monde. Allô? Écoute, moi, la conventionnelle, c'est un homme et une femme. Tu sais, c'est comme si je te disais, Pépite, demain tu sors avec une femme. Ouais. Mais tu sais, moi, est-ce que tu te verrais dans un lit avec une autre femme? Ben oui, mais je peux pas dire ça à la télé. Non, mais tu vois, pour moi, c'est comme me voir avec une femme dans un lit, c'est comme inimaginable. C'est comme, OK, t'es mon ami, je vais te faire une place à côté de moi, mais je serai jamais attiré vers toi, tu sais. Je comprends parfaitement. Et je veux savoir, est-ce que encore dans la société, commençons par la société au Québec, où est-ce qu'on doit faire un changement au niveau de l'homosexualité? Est-ce qu'il y a encore des tabous? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'homophobie ou on avance quand même dans le progrès? Je pense qu'il y aura toujours de l'homophobie du moment que le monde est monde. Hein? Et puis je pense que ça dépend nécessairement, il y a beaucoup des facteurs de religion, d'ethnie, de façon de voir les gens, d'éduquer les jeunes aussi. Tu sais, à Montréal, tenir la main n'importe où, là, c'est pas vraiment stressant. Là. Fais la même expérience au Lac-Saint-Jean. Tu vas voir. Tu vas te faire garrocher des pierres. C'est carrément ça. Mais encore là, la société, ça dépend comment elle est faite. Parce que si toi, tu vas au Lac-Saint-Jean et tu tiens la main d'une fille, ça va être comme « Ah, c'est cute! » genre, ou tu deviens le fantasme de n'importe quel gars pervers du coin. Mais sauf que si moi, je tiens la main d'un autre garçon au Lac-Saint-Jean, ou ça peut arriver à Montréal aussi, là. Sauf que moi, je vais paraître comme une espèce de PD, d'homosexuel qui n'a pas rapport, puis qui s'affiche trop. T'sais. Donc, c'est pas seulement comme en Afrique ou tout ça. Donc, ces réalités-là, on peut les voir aussi dans le Québec. Il suffit juste de s'éloigner un petit peu de la ville. Moi, je pense que ma réalité de blanc est autant qu'une réalité noire. Oui. Je pense que la différence, c'est la religion. Non, mais je pense que l'homophobie, peu importe c'est quoi, ça ne fait pas de discrimination avec la race. Donc, arrêtons de dire que c'est la couleur le problème. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme Donald Trump? C'est un enfoiré. Excusez, non, mais c'est vrai que c'est un enfoiré. On va se faire lapider. Donc, et autre que ça, que face à des gens comme ça qui, encore aujourd'hui, s'expriment publiquement, veulent même être élus et ont des propos racistes, sexistes, homophobes, comment on réagit face à ça? Moi, je pense que cette journée-là, dans le fond, s'ils se décidaient que pour être vraiment comme ces citoyens et être pareil, qu'ils prendraient sa place, ne serait-ce qu'un instant d'une journée, ils changeraient probablement d'opinion. Et qu'est-ce qu'on fait si des gens comme ça sont élus dans des pays où, justement, des gens comme ça, homophobes, dirigent? Je déménage. Et aujourd'hui, on entend, comme je te disais, en Afrique, maintenant on va plus loin, on va vers la communauté noire qui est autant en Afrique qu'en Haïti, partout dans le monde. Mais en Afrique, maintenant, il y a des lois sur l'homosexualité, qu'on doit fermer des clubs s'ils sont gays, que les gens peuvent être mis en prison. Ça, comment est-ce que ça nous touche quand on est homosexuel? Moi, je pense que la justice devrait être pareille pour tout le monde. Je trouve ça extrêmement dommage. Et moi, je considérais que ces gens-là pourraient être réfugiés chez nous. Ne serait-ce que, tu sais, on réfugie la Syrie parce qu'ils sont en guerre. Pour moi, c'est une raison de s'en venir chez nous aussi. Dans la communauté aux homosexuels, ce qu'on entend souvent, c'est qu'il y a des gens qui disent non, ils sont pas homophobes, mais ils aiment pas le fait qu'il y a des gens qui se définissent juste par l'homosexualité. Tu peux pas être homophobe ou pas homophobe. Je m'excuse, il n'y a pas de juste milieu. Tu peux pas être genre juste OK, toi t'es fif, touche-moi pas, je te tolère, je t'aime. Mais tu sais, c'est comme non, écoute-moi bien là. Moi j'ai des amis hétérosexuels, puis je commencerai pas à faire de l'hétérophobie là. Tu sais, c'est comme t'es homosexuel, je suis homosexuel, je commencerai pas à te taponner puis à te toucher là. Faut faire une différence. Tu sais, c'est carrément ça. C'est comme tu peux pas être à moitié Jean pour ou à moitié contre. C'est comme tu sais, t'es blanc ou t'es noir. C'est à peu près pareil. Mais il y en a un peu qui, leur sexualité, point, deviennent une définition complète pour eux.
Ils sont homosexuels, puis tout ça, puis ils promouvoient, puis c'est juste ça, puis on dirait qu'il n'y a pas autre chose dans leur personnalité que leur sexualité. OK, puis on trouve pas ça chez les hétérosexuels? Ah, sûrement. Moi, c'est pour ça que j'ai prédéfini la sexualité. Et ça, est-ce que c'est justement pour ça? Parce que moi, j'écoutais une fille qui est bisexuelle et qui disait qu'elle considérait que s'il y avait de l'homophobie, justement, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient trop... qui se considéraient... que leur orientation sexuelle devenait toute... Elle a pas tort. Faites-vous un défilé pour les hétéros? Non. Pourquoi un défilé pour les homosexuels? Je comprends le point de vue, là. Tu sais, je comprends le point de vue que, tu sais, on s'est battu pendant des années et tout, mais à un moment donné, je pense que le défilé homosexuel sert juste à faire une promouvoir les mauvais. C'est toujours de la nudité, les drag queens. C'est pas ça notre monde, là. Moi, chez nous, j'arrive le matin, je déjeune, je dîne, je soupe, je m'en vais travailler, je gagne mon argent, je paye mes impôts, je fais mes affaires que tout le monde, là. Je suis pas défini comme étant un homosexuel, je suis défini comme étant Maxime Tivierge et je suis ce que je suis, homosexuel, nonobstant. Je pourrais être hétérosexuel puis je serais la même personne, tu sais. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on envoie comme message d'espoir, justement, à tous ces gens qui sont homosexuels, qui sont blancs, noirs, peu importe la couleur? Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui comme message d'espoir? Moi, je pense que ce qu'il faut dire à ces gens-là, c'est que la vie mérite d'être vécue, de ne pas se décourager, de se tourner vers les ressources. Il existe plein de ressources, dans le fond, pour vous aider. Je pense que, dans le fond, que ce soit Pied Écoute, que ce soit, dans le fond, la Fondation Jasmin Roy, ne laissez personne vous apitoyer sur vos sorts. Et si vous êtes homophobe, là, honnêtement, imaginez-vous dans la vie de ces gens-là, ne serait-ce qu'une minute. Ne serait-ce que de voir qu'est-ce que c'est. Et vous allez pouvoir comprendre que la vie, c'est pas évident. Et puis, vous allez probablement comprendre que le taux de suicide chez les homosexuels est vraiment élevé. Et puis que si on réussit à diminuer ça, au moins vous aurez fait de la différence dans la vie de quelqu'un. Donc, on te remercie énormément, Maxime. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé ton expérience de travail, ton expérience de vie avec nous. On veut vraiment savoir vos commentaires, vos réactions. On veut que vous réagissez. Et on vous invite bien entendu à le faire et à écouter nos prochaines émissions. Merci beaucoup.